Partie 2. Eh bah oui. Encore une fois, le téléphone a bugué. Pour une raison que je ne m'explique pas. Alors, bon, forcément, comme je suis au boulot, je suis pas avec le caméscope. Donc, je viens de le brancher. Et on va faire. On va le tester. Donc, un variac, hein, je vous rappelle, c'est un autotransformateur variable. Voilà. Euh, donc c'est pas un transformateur d'isolement, enfin c'est pas un transformateur d'isolement. Euh, on est toujours raccordé au secteur et en sortie il y a toujours du secteur, donc on peut éventuellement se faire gros bobo. Voilà, donc là j'ai sorti le multimètre pour faire deux trois petits tests vite fait, voir si on est dans les clous. Alors première chose que je vais vérifier déjà, c'est je présume que c'est la terre. Voilà. On regarde sur la carlingue. Effectivement, on est bien. Ça va être bon de ce côté-là. Alors maintenant, on se met sur alternatif. Voilà. On vient allumer le bestiau. Donc là, normalement, on est à 0. Voilà. Donc c'est déjà ça. On va tester en sortie, voir si effectivement on a bien la même chose. Normalement, ça devrait être bon. Pour le 1, là, on s'en fiche un peu. Hop. Donc là, si je fais tourner mon variac, ouais, super cool. Alors là, on me donne 6 volts. Là, on m'en donne 11. Donc là, je sais pas si vous... C'est peut-être un peu flou. Hein. Donc 10, de l'autre côté, on m'en donne 15. 15, 20, bon, il y a... 20, 25. Bon, il y a une différence de 5 volts quand même. Hein, donc voilà, donc si je vais me mettre à 250 volts, alors ce qui est étrange, c'est que voilà, il y a un marquage. Alors le marquage ne sert strictement à rien. Voilà. Donc là, je suis sur la position 250 volts. On me donne 268 en sortie et 261. Alors là, par contre, ça diminue, c'est rigolo. Là, on n'a pas la même chose en sortie, on a moins 4-5 volts. Donc si je viens me mettre à 220, ouais, 225, donc là on a 230, ce qui est à peu près normal, je dirais. Mais bon, on est quand même, voilà, la marque est là. On indique ici, et ici bah, on est en dessous de 225 quoi, donc on a 230 en sortie ici et 226 ici. Donc là ici déjà le multimètre il est pas forcément, enfin le voltmètre pardon, n'est pas forcément bien précis. Donc là si je viens me mettre ici sur 200, ce qui est censé être 200, voilà, 200. J'ai 205 ici, j'ai 202 ici, donc là c'est à peu près, voilà, c'est à peu près dans le taf. Un peu de choses près. Hein. Bon, c'est un variac, hein, c'est pas une alimentation stabilisée donc 175 volts. J'ai 178, 177. Il faut peut-être le décaler juste d'un petit chouille. Voilà. Bon, là on est dans le taf en sortie ici. 176, 175, ouais bon. Ok. 150. 149. 149. C'est curieux, j'ai l'impression qu'il devient un peu plus précis en chauffant. Alors 0, 0, ok. Je le tourne à peine, on a 6 volts. Bon, alors au tout début, il a du mal lui. Hein. Sur les très très basses tensions, il a du mal à indiquer les bonnes valeurs, j'ai l'impression. Si je le monte à 25 volts, là on doit être à peu près à 25.
Lui il nous indique 20 et effectivement on a bien 25 volts. Donc la référence qui est là est presque plus précise que le voltmètre en fait. Surtout sur les très basses tensions. Si on le met à 50. Alors, désolé, hein, sur le téléphone il n'y a pas d'autofocus, c'est un peu pénible. Voilà, 50. Là on est à 46 et là à 51. Voilà. Alors, à partir de quand la précision commence à être... 57. Alors là moi je lis ce qui est sur mon multimètre, hein. Je dis pas qu'il est précis mais il est peut-être apparemment plus précis. 60, 63, 64, 70. Là on a toujours 4 volts d'écart. 75. 80, 3 volts d'écart. Donc plus on monte en tension de sortie, moins l'erreur est importante. Enfin quoique là on a 84 et 80. 85. 90, là on a 3 volts d'écart. À 100 volts. 3 volts d'écart. 110, 2 volts d'écart. 120, 2 volts d'écart. Ouais, voilà, à peu près à 125-126 volts. Là on n'a plus qu'un volt d'écart à peu près. 130, ouais. À partir de 120-125 volts, on a 2 volts à 1 volt d'écart à peu près. Donc là on est presque dans le taf. Donc là le voltmètre on s'aperçoit qu'il commence à être plus dans une indication réelle à partir de 120 volts. Voilà. Après ça devient relativement correct. Et donc l'indication, si on vient se positionner sur 250 volts ici, on s'aperçoit qu'on a par contre une erreur d'à peu près 6 volts qui réapparaît sur le voltmètre. On est à 262 volts en réel. Donc 250, on va peut-être voilà. Donc peut-être qu'il faudrait faire ça avec un multimètre vraiment précis. Mais bon, je dirais qu'on reste relativement dans le taf. Donc il faudra peut-être refaire des inscriptions pour avoir les valeurs réelles de manière à pas s'embêter trop. Voilà, 250 volts, 250 volts, on est à peu près là. Voilà. Un tout petit peu après. Bon, alors celui-ci est censé faire 3 kV, donc 10 ampères. Seulement 3 kV, donc les 10 ampères, c'est quand on est à 250 volts, donc c'est pas vraiment 10 ampères. Si on regarde ici à 225, on est à 2,7. Bon, ok, là 10 ampères, ça fait à peu près 3 kV, c'est parce qu'en fait on augmente la tension, enfin 3 kVA. Parce qu'on augmente la tension, mais on n'augmente pas sa capacité. Alors par contre, voilà, les trucs qui sont vraiment merdiques, là on s'aperçoit que la sérigraphie a été faite en mode collé. Donc voilà, ça... Bref, pas top. Après, bah voilà, tout ce qu'il y a à dire là-dessus. Alors c'est vachement pratique ça pour mettre sous tension des appareils
qu'on ne souhaite pas voir directement. Alors il y a la technique que Philippe emploie qui est vachement peu coûteuse, hein, qui est celle des ampoules, mais on reste des ampoules incandescentes, mais on reste limité à une puissance relativement faible. Dans certains cas, ça peut être un peu ennuyeux. Donc la solution, ça serait de mettre éventuellement des ampoules incandescentes en parallèle, de manière à pouvoir récupérer un maximum, un peu plus de puissance. Ceci dit, un variac est quand même plus versatile, je dirais, que les ampoules, dans la mesure où le variac, on peut effectivement régler des tensions de sortie, et on s'en sert pas uniquement pour alimenter des appareils ou des dispositifs qu'on souhaite voir marcher au ralenti. On peut effectivement alimenter d'autres transformateurs, notamment des transformateurs à haute tension, de façon à limiter la haute tension en sortie du transformateur et justement à régler cette haute tension à des valeurs qui nous intéressent. Voilà. Donc dans l'ensemble c'est plutôt pas mal. Bon, j'aurais bien voulu qu'il monte à 300 ou 300 et quelques ampères. Alors le truc qui m'embête vraiment, c'est ce mouvement là de la tête. J'aurais voulu quelque chose d'un peu plus fixe, on va dire. Genre un roulement qui serait monté là sur la carlingue et qui empêcherait ce mouvement latéral. Bon, après je dirais que pour 210 balles, c'est un autotransformateur qui est pas... voilà. Bon, il a pris une petite bugne apparemment à l'emballage. Bon. La carrosserie est en métal relativement peu épais. C'est pas les autotransformateurs, enfin c'est pas les variacs qu'on pouvait voir dans les salles de cours ou autres, dans les laboratoires notamment. Salle de cours, je suis jamais allé en cours, mais bon. Dans les laboratoires en tout cas, c'est pas le genre de truc qu'on voyait là en verre, enfin en verre, couleur verte avec un métal super épais, un truc qui pesait 15 tonnes. Bon, on est un peu loin de ça, hein. Là c'est vraiment du mode plus économique, mais bon, pour 210 euros, alors c'est hors frais de port, il y en a pour 50 euros de frais de port. Celui-ci vient d'Espagne, enfin il est fabriqué en Chine, hein, mais il est vendu depuis l'Espagne. C'est le moins cher que j'ai trouvé en 10 ampères, enfin en 3 kg VA. C'est le moins cher que j'ai trouvé. Donc voilà, bon bah écoutez, c'était l'open box Variag. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Un autre truc, oui, mettez un pouce, ça serait sympa. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous-y. Je vais essayer vraiment d'améliorer un petit peu le truc. Quoique j'ai mon propre style, hein, apparemment, qui déplaît pas forcément à tout le monde. Donc ça c'est important. Moi je suis plutôt du genre, je filme, je poste, c'est du direct, presque du direct, c'est du brut. Généralement je fais des one shot. Alors quand c'est des vidéos en double, bon je me fais même pas chier à les raccorder, c'est première partie, deuxième partie et point barre. J'ai pas beaucoup de temps à consacrer à cette activité, mais j'aimerais bien pouvoir partager les choses que je fais, que je vois, que je rencontre, voilà, et puis éventuellement donner des indications. Donc là par exemple sur le Variac, je connais pas beaucoup de monde qui a fait un open box sur un Variac, qui puisse permettre à la communauté francophone en tout cas de se faire une idée de ce que c'est et de comment ça fonctionne. Alors comment ça fonctionne, vous trouverez des indications, mais de faire un open box sur un produit qui a été acheté sur internet, bon j'en ai pas vu des masses, je crois même que j'en ai pas encore vu. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Donc je vous le rappelle, mettez un pouce bleu, likez, faites des trucs sympas, de façon à ce que la chaîne soit un peu plus vue, parce que les règles de YouTube ont changé depuis que j'avais quitté les canaux YouTube. Donc aujourd'hui, pour pouvoir prétendre à une quelconque rémunération, alors je fais pas ça pour l'argent, mais la rémunération me permettrait d'acheter du matos. D'ailleurs, je compte peut-être ouvrir un compte Tipeee, ça a l'air d'être la mode ça, parce que YouTube ne rémunère quasiment plus rien. Puis beaucoup de gens utilisent des bloqueurs de publicité, ce qui limite aussi la capacité de rémunération. Donc si vous voulez aider des chaînes que vous aimez, désactivez vos trucs de publicité et laissez filer la publicité, essayez de faire autre chose pendant que les publicités passent.
Voilà, ça serait sympa pour eux et éventuellement pour moi. Et puis voilà quoi. Bon, à une prochaine peut-être. Ciao. Enfin peut-être non, même c'est sûr.